sinon moi dans une demi-heure, j'ai plus de batterie. J'ai dit une connerie dans ma vidéo, enfin dans mes vidéos, concernant les 2 premiers épisodes de cette fameuse petite série Ash vs Evil Dead. Parce que je vous ai parlé donc de la mise en scène de Sam Raimi, c'est très bien. Alors, le pilote, donc le premier épisode, est bel et bien réalisé par Sam Raimi. Par contre, les 2 suivants et d'autres épisodes par la suite sont réalisés par la réalisatrice, parce que maintenant elle est devenue transgenre. C'est plutôt devenu une femme, c'est plus précis comme ça. Mais bref, donc la réalisatrice MJ Bassett a réalisé les 2 autres épisodes dont on a parlé sur cette chaîne. Donc elle a réalisé l'épisode 2 et l'épisode 3. Je me suis dit, ah, MJ Bassett, ce nom me dit quelque chose. Allons voir sur sa page Wikipédia, qu'a-t-elle réalisé? Silent Hill Révélation. Oh, mais quand tu commences à la naissance avec un coup de pied dans la gueule, souvent ça aide pas. Hein. Mais bizarrement, là, elle a fait du bon boulot. Va savoir, peut-être qu'il faut juste pas un producteur avide de fric. Et aussi beaucoup être un yes man. Bah parce qu'on va pas se mentir, je pense que Sam Raimi a foutu une grosse couche de ce qu'il voulait dans la série, puisqu'il était en plus producteur, exécutif. Voilà, je pense que clairement il lui a dit bon bah tu vas faire ça et puis tu vas fermer ta gueule hein. Bref, ce nouvel épisode donc de Ash vs Evil Dead nous amène avec le petit groupe qui va avoir un espèce de... Je sais même pas ce que c'est comme métier, genre... je sais pas, il a même pas l'air de vendre des trucs. C'est un mec qui sait lire des bouquins. Voilà, et c'est utile au scénario, du coup, on prend. Mais objectivement, je sais pas c'est quoi son boulot à lui, mais je pense qu'il va faire faillite très vite. Mais donc, ils vont chez un gars qui apparemment sait traduire le fameux bouquin. Ce qui d'ailleurs, un petit détail qui m'amuse beaucoup, c'est que ils ne disent pas Necronomicon. Alors que de base, c'est ça le nom du livre. Hein. De base, il s'appelle le Necronomicon, mais là, il l'appelle juste le bouquin. Enfin, le book, enfin, genre le livre. Techniquement, il l'appelle juste le livre. Je sais pas comment ils le disent en VF, je suppose qu'ils le disent le livre, le bouquin. Mais voilà, ils ne l'appellent pas le Necronomicon, alors que pourtant c'est son nom. Donc ils vont aller voyager un petit peu à travers tout le monde pour découvrir qu'il leur faut un moyen d'annuler ce qui est en train de se passer. Donc d'annuler la phrase que notre cher Ash a dit tout en étant bourré jusqu'aux as. Donc du coup bah, il a pas fait exprès de faire venir tous les démons sur Terre. Quand tu sais que t'as un livre comme ça, hein, encore une fois, tu fais peut-être attention un minimum. Tu le sais, la double tour, histoire d'être sûr et certain. Et du coup ça fait qu'ils sont obligés de demander l'aide entre guillemets d'un autre démon, à savoir Eligos. Donc ce démon là, pour leur poser la question, enfin pour lui poser la question, comment qu'on fait pour ramener tes potes et toi dans ton monde, connard? Et bien évidemment, c'est saupoudré de problèmes, étant donné que la flic donc du début de la série, qui a perdu son collègue dans une embuscade avec des monstres, continue à être aux trousses de Ash. Et va notamment arriver dans cet épisode-là à le retrouver et va se faire assommer la gueule par Pablo avec un os de je ne sais quoi, mais en tout cas se fait assommer la gueule. Et elle va passer tout l'épisode à essayer de faire en sorte que Kelly la croie et que elle se retourne un peu contre Ash, sauf que ça ne va pas arriver. Et il y a un moment que j'ai bien aimé d'ailleurs entre Ash et la policière, c'est que à la toute fin de l'épisode, enfin pas vraiment à la toute fin, mais vers la fin de l'épisode, du coup t'as la policière qui arrête Bruce Campbell, genre Bruce Campbell lui tend la main pour la relever après le combat contre Eligos et il dit ouais maintenant vous savez un petit peu qui je suis, mais je vais vous raconter mon histoire. Et là tac, elle met les menottes et j'aime bien la réaction de Ash parce que genre il regarde la flic, il fait sérieusement, clouc, il retire sa main et il enchaîne la policière avec sa menotte, il la regarde genre peu conne toi. J'aimais beaucoup ce moment là. Mais donc voilà, on a cette histoire donc avec la policière qui se fait mener en bateau par Ash, par Pablo et par Kelly. On a aussi un autre personnage, un personnage féminin pour l'instant non nommé, qui semble chercher Ash. Évidemment ce mec
a des problèmes partout dans le monde. Alors, je pense que c'est un personnage des anciens films. Mais comme ça fait longtemps que j'ai plus vu les anciens films, je saurais pas vous dire. En tout cas, il a une femme aux trousses, femme qui en a un peu rien à foutre de buter du zombie. Donc voilà, ça va être sympa, ça va faire des scènes. D'ailleurs, t'as le papa de Kelly qui ressort d'entre les morts pour essayer de tuer cette femme-là. Et elle l'embroche sur la tombe de la mère de Kelly. Propre, et en plus, c'est sympa. Ça fait un truc planté sur une croix, c'est toujours marrant à voir. J'aime bien cet épisode, même si je trouve que voilà, il fait un peu avancer moins vite le scénario que le reste. Notamment parce que en soi, tout l'épisode sert pas spécifiquement à grand chose. Juste, ils se sont débarrassés pour un temps de la policière. Bruce Campbell, j'allais dire, Ash a perdu sa main. Donc voilà, ça va installer peut-être un enjeu dans les prochains épisodes. Mais sinon, ça fait pas plus avancé que ça la série. Même si on a quelques moments qui sont sympas, quelques idées aussi qui sont sympas. Notamment le design du personnage de Ellie Ghost. Donc en gros, c'est un personnage qui va avoir un effet 3D un peu bizarre et trembler durant ses déplacements. Quand il va bouger, il va trembler avec l'effet 3D autour de lui. Sauf à un endroit, la bouche. La bouche est complètement fixe. Tout le reste de son corps, vous le voyez, hein, l'effet 3D un peu bizarre de déplacement de l'image. Ça, tout le reste, à chaque fois, ça tremblote à chaque plan. Mais voilà, c'est un monstre que je trouve intéressant, c'est un design que je trouve intéressant. Sa manière d'attaquer ses ennemis aussi, à savoir qu'elle rentre dans le cerveau des gens pour écraser leurs neurones, péter certains morceaux de leur cerveau. J'aime bien, même si les plans sont pas spécialement beaux à cause de la qualité des effets spéciaux de la série, mais bon, tant pis. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une créature entièrement faite en CGI. Il y a des effets pratiques. Et ça se voit. Rien que au niveau de la gueule de la créature, ça se voit que c'est des effets pratiques. Et ça, c'est cool. Parce que tu as des effets de CGI qui sont utilisés par la suite quand elle va justement tuer le mec qui est censé savoir lire le bouquin. Où elle va prendre donc des morceaux de verre et lui lancer dans le visage. Les morceaux de verre, ils sont pas spécialement très beaux. Mais bon. En termes de mise en scène, du coup, on retrouve les codes de Sam Raimi. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, je pensais que Sam Raimi avait réalisé toute la série. Mais non, les deux premiers épisodes... Enfin, le premier épisode est réalisé par Sam Raimi, je vais y arriver. Et les deux suivants par donc MJ Bassett. Et on sent la patte de Sam Raimi quand même qui est par-dessus. On sent l'esthétique toujours présente, le travelling, le zoom arrière avec l'œil qui est présent aussi, les fameux moments de caméra qui tremblent. Voilà, on a toujours le même genre de plan que dans des compositions de Sam Raimi. Les plans qui sont inclinés et qui tournent, on va dire, sur eux-mêmes, bien évidemment, on les a. Donc on retrouve tous les codes de la patte de Sam Raimi avec le reste qui est une composition de plan un peu plus simple. Une caméra posée, voilà, simple, une caméra, pas de caméra à épaule, voilà, et on fait pas trop chier, on filme les personnages comme ça tranquillement. D'ailleurs, je trouve dommage que la série filme à chaque fois quand ils sont dans la voiture les personnages en quart de profil, parce que honnêtement, mettre Kelly au milieu des sièges arrière, mettre Pablo sur la banquette droite de l'avant de la voiture et du coup mettre Ash sur la banquette gauche et filmer face à face avec les personnages, genre tu mets la caméra sur le capot de la voiture, ça aurait donné quelque chose de plus joli, je trouve, avec le pare-brise qui est devant. Voilà, tu vois, même, en fait on va dire même pas de pare-brise, tu le retires, histoire que ce soit plus clair. Ça aurait donné un plan, je trouve, plus joli. En plus tu vois les trois personnages correctement sur un seul plan, donc voilà, c'est une composition qui est plus intéressante, je trouve. Maintenant, ils ont décidé de pas faire ça comme ça, c'est leur choix. J'avais déjà parlé de la colorimétrie de la série, ça change pas, c'est agréable à voir, pas se mentir, voilà, il y a des couleurs qui sont plutôt pétantes. Vous voyez le sang qui est fort rouge, on voit les cheveux, voilà, on retient bien les couleurs, et c'est comme ça dans tous les épisodes. Il y a un ton un peu plus chaud dans certains passages qui sont intéressants, et il y a une scène où j'ai explosé de rire,
c'est donc le fameux vendeur de trucs bizarres là, qui est censé savoir lire le bouquin. À un moment, donc il commence à lire le livre, et t'as les objets qui tombent, et t'as notamment un truc qui était un bocal dans lequel il y avait, je pense ça s'appelle du formirol, je sais plus vraiment c'est quoi le produit, mais donc dans lequel il y avait un embryon de mouton, je sais pas vraiment c'était quoi, mais on aurait dit un fœtus de mouton, et t'as Pablo qui voit le fœtus de mouton, le fœtus je le regarde en faisant un petit cri en mode aide-moi, et Pablo lui fout un énorme coup de pied dans la gueule. C'est genre putain pauvre mouton, qui a rien demandé, il s'est pris un énorme coup de savate dans la tronche là. Allez hop, tiens, abomination de la nature, meurs. Voilà, j'aime bien cet épisode, j'aime ce qu'il propose, j'aime les esthétiques, j'aime les personnages, j'aime bien la série, c'est toujours cool. Il y a toujours les effets spéciaux qui sont... Voilà, c'est pas spécialement beau quand c'est des effets en CGI, mais les effets pratiques sont de vraiment très bonne facture. Donc je vous conseille de voir la série, bien évidemment, je vais arriver à parler, et on se retrouve, pure logique, demain pour l'épisode 4. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.